Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, si tu es sur cette vidéo, c'est probablement que toi aussi tu es hypersensible et tu en as marre en ce moment-là de te sentir en décalage avec ton entourage, ton environnement, peut-être même aussi ton job. Ça fait des années, voire des dizaines et des dizaines d'années que tant bien que mal tu essaies de t'adapter et en fait tu t'es carrément suradapté. Et donc aujourd'hui, ton corps et ton esprit ils te crient qu'ils en peuvent plus. Tu es épuisé, et tu comprends qu'il faut changer les choses, mais tu sais pas du tout par où commencer. Et donc, en plus d'être totalement épuisé, tu es aussi perdu. Si tu te sens concerné par ce que je viens de dire, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer ce que la plupart des hypersensibles ignorent. Toi, ce que tu aimerais en fait, c'est pouvoir arrêter de te suradapter. Tu aimerais pouvoir mener une vie où tu assumes pleinement qui tu es, car tu aurais confiance en toi et tout ça te permettrait de te lancer dans tes projets de rêve sans être bloqué par le regard des autres, sans être bloqué par ces boucles mentales épuisantes ou ces scénarios catastrophes qui te paralysent. Moi aussi, je suis hyper sensible et en fait, avant de le savoir, je gérais très mal mes émotions. J'étais toujours déçue des réactions des autres, je me sentais en décalage et tout ça faisait que je manquais encore plus de confiance en moi et donc j'osais encore moins affirmer qui j'étais. Puis un jour, j'ai compris que tout ça était dû à un mode de fonctionnement de la pensée qui était très différent. Donc j'avais besoin de plus de profondeur dans mes interactions, mes relations. J'étais à la recherche de plus de sens, surtout au travail. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de me blâmer pour tout ça. Et j'ai compris que si je voulais aller plus loin, il allait falloir créer ma propre case pour pouvoir m'épanouir. Et donc, je vais partager avec toi 4 clés mindset qui ont tout changé pour moi et m'ont permis aujourd'hui de me sentir beaucoup plus épanouie. Ces 4 clés mindset, tu vas pouvoir toi aussi les appliquer dès maintenant et ainsi transformer ton quotidien. Alors la première chose, ça va être de réguler ton système nerveux. Il est très probable qu'actuellement ton système nerveux il soit en mode survie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ton amygdale, donc la zone des émotions et surtout de la peur et de la réaction de survie, qui a pris le dessus sur ton cortex préfrontal, qui lui est la zone de la pensée rationnelle. Donc dans un tel état, en fait, c'est très difficile de changer tes pensées, parce qu'en fait ton cerveau va filtrer les informations positives pour ne voir que les menaces potentielles. Si tu souffres d'insomnie par exemple, ton amygdale il est 60% plus réactif. Donc c'est normal que tout te paraisse plus menaçant. Si tu as une alimentation chaotique, sache que ça aussi, ça peut créer des pics de cortisol qui vont à leur tour mettre ton corps et ton mental en état de stress. Donc c'est vraiment très important de réguler son système nerveux et son taux de cortisol en ayant une routine du matin, du soir, et donc de mieux gérer son sommeil, son alimentation, le stress physique. Parce que sans ça, les autres techniques que je vais te donner, elles risquent de n'avoir que très peu d'effets ou que des effets temporaires. La deuxième clé, c'est de reprogrammer tes schémas neuronaux. Il faut savoir que ton cerveau, il n'est pas figé et donc grâce à la plasticité neuronale, tu peux vraiment reprogrammer tes schémas de pensée. Et donc il faut travailler sur ces croyances limitantes, c'est-à-dire toutes ces croyances qui te disent que tu n'es pas assez bien, tu n'es pas assez jolie, tu n'es pas assez intelligente, tu ne mérites pas ceci ou cela, tu vas échouer, c'est trop risqué. Toutes ces pensées négatives qui prennent le contrôle, en fait, tu peux les changer en apprenant à te parler avec plus de douceur, de compassion et en te focalisant sur tes qualités et sur le positif autour de toi. Et en fait, en créant des nouveaux circuits grâce à un dialogue intérieur qui est plus positif, eh bien, tu vas avoir un état d'esprit plus confiant, plus ouvert. Et quand tu as plus confiance en toi, en tes capacités et en l'avenir, eh bien, tu passes plus facilement à l'action. La troisième clé, c'est de couper les boucles mentales. Une boucle mentale, c'est un peu comme un disque rayé, c'est toujours la même phrase, la même peur, qui tourne en boucle
encore et encore et ton cerveau a l'impression de résoudre un problème et en réalité il ne fait que s'épuiser. Il faut savoir qu'on a environ 60 000 pensées par jour et que plus de 90% de ces pensées sont les mêmes que la veille. Et par ailleurs, selon l'université de Cincinnati aux États-Unis, 85% des choses qui nous inquiètent n'arrivent en réalité jamais. Et dans les 15% restants, 79% des situations sont moins graves que prévues ou gérables. Donc, plus de 95% de nos peurs et stress sont inutiles ou exagérés. Et ça prouve quoi? Ça prouve que, de 1, ton mental recycle constamment les mêmes schémas, d'où l'importance de reprogrammer ces schémas. Et de 2, ça prouve que ton stress est souvent basé sur des scénarios imaginaires et qu'il est important d'apprendre à ramener son focus dans l'instant présent. Alors, comment on fait pour arrêter un disque rayé? On soulève l'aiguille du disque. C'est-à-dire qu'ici, tu vas te dire, dès que tu sens que tu es dans une boucle mentale, tu te dis stop, tu respires un bon coup et t'observes sans juger. Et en fait, ce simple geste, ça va interrompre la rumination et ça va réactiver le cortex préfrontal, donc la zone rationnelle, et tu vas reprendre le contrôle sur ton mental. Et là, tu vas pouvoir effectuer une action que tu as toi-même choisie. Tu vas pouvoir diriger tes pensées. La 4e clé, c'est de t'ancrer dans l'instant présent avec pleine conscience. Parce que souvent, on est en mode pilote automatique, on ne sait même plus pourquoi on fait les choses, mais surtout, on ne réfléchit pas à ce qu'on ressent à ce moment-là. Et la pleine conscience, c'est pas seulement ramener son attention au présent, c'est aussi faire attention aux ressentis dans notre tête et dans notre corps. Donc, par exemple, quand tu bois ton thé le matin, au lieu de déjà réfléchir à ta to-do list ou de scroller sur Instagram, tu peux ressentir vraiment la douceur et la chaleur du thé qui traverse ton corps. Quand tu prends une douche, tu peux vraiment te concentrer sur la chaleur de l'eau sur ta peau. Quand tu es avec tes amis ou quand tu regardes un coucher de soleil, tu peux être vraiment juste là, dans l'instant présent et apprécier le moment pour ce qu'il est. Et donc quand tu arrives à appliquer ces 4 clés mindset, tu vas commencer à ressentir une vraie transformation. Surtout, tu vas commencer à comprendre aussi à quel point être hypersensible, si on redirige positivement l'intensité des émotions, c'est en fait une chance parce qu'on peut ressentir beaucoup plus profondément des choses très positives que les personnes neurotypiques ne vont pas forcément expérimenter. C'est aussi à ce moment-là que tu vas pouvoir commencer à comprendre qu'en fait la vie, elle va pas changer le jour où tout devient facile, mais elle changera le jour où toi, tu décides que ça devient facile en changeant ton dialogue interne. Alors si tu as envie d'aller plus loin pour comprendre comment passer de la théorie à la pratique, parce que là, tes émotions prennent trop le dessus et tu as vraiment envie de pouvoir retrouver l'équilibre, je t'offre un appel diagnostic de 15 minutes. Et ensemble, on fera le point sur ta situation, comme ça on pourra identifier tes blocages et je pourrai déjà te donner des premières pistes concrètes d'amélioration. Et pour ce faire, tu peux réserver ton appel gratuit directement via le lien sous cette vidéo. À bientôt!